Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet quand même qui me tient à cœur. Et je sais pas si ça va vous intéresser, mais en tout cas, je pense que c'est un sujet quand même qui est assez intéressant, quoi, qui est assez important. Donc c'est sur ma compréhension et ma conscientisation qu'on est dans la nuit noire de l'âme en fait. Donc la nuit noire de l'âme, c'est un moment, quand on y repense, quand j'y repense aujourd'hui, alors que tout ça est très loin de moi, ben, quand j'y repense, honnêtement, malgré que ça a été très très dur, malgré que ça a été très compliqué, ben, j'y pense avec une certaine, presque une certaine nostalgie, vous voyez. Parce que ce moment, même s'il a été court, pour moi, il a duré, 3 mois, peut-être et demi, presque 4 mois. Mais avec du recul aujourd'hui, je trouve que ça a été un court moment, si vous voulez. Mais un court moment très très riche, en fait. La nuit noire de l'âme, c'est un moment très très riche, en fait. Où il se passe énormément de choses, énormément de bouleversements. C'est un moment quand on conscientise, on va dire après coup, où on se rend compte en fait, où c'est comme si on changeait de peau, un petit peu. C'est comme si cet effondrement que je pourrais raconter, qui est quand même un moment terrible, etc., ben, c'est quelque part, c'est une délivrance en fait. Ce qu'on prenait pour quelque chose de négatif, en fait, c'est quelque chose d'éminemment positif, quoi. On comprend qu'en fait, cette nuit noire de l'âme, c'était juste de l'amour, en fait. C'était juste de l'amour. Et comme l'ego aime pas trop l'amour, ben, il l'a très mal vécu, vous comprenez? Parce que l'amour, c'est un petit peu, ça a l'effet un petit peu comme la lumière sur les vampires, vous voyez? Ils aiment pas. Ah, ils aiment pas la lumière, hein. Ouais. Ils aiment pas trop la lumière. L'ego, c'est la même chose, vous voyez? Il aime pas, lui, l'ego, ce qu'il aime, c'est l'obscurité, vous voyez. C'est tout ce qui est caché, tout ce qui est, là où il va pouvoir travailler en souterrain, faire ses petites affaires, vous voyez, d'accumuler comme ça des fausses croyances, etc. Pour se structurer, en fait. Parce que la structure de l'ego, quand elle est dysfonctionnelle, quand elle est malade, si j'oserais dire, ben c'est ça, c'est que du fake, quoi, en réalité. Et ce fake ne peut se bâtir, ne peut se construire que dans l'ombre, oui, que voilà, dans l'obscurité. Donc, ce moment de la nuit noire de l'âme, en réalité, c'est un moment vraiment d'une richesse, et les gens qui l'ont expérimenté savent de quoi je parle. C'est en fait, c'est à la fois, si vous voulez, comment je pourrais dire ça, c'est un moment, si vous voulez, qui est, c'est un moment charnière, en fait. Parce que, pendant cette nuit noire de l'âme, en fait, on réalise énormément de choses. On réalise, et même si on ne les conscientise pas tout de suite, même si c'est pas vraiment conscientisé, mais en tout cas, on réalise énormément de choses. Moi, j'ai réalisé, en fait, que la souffrance, en fait, c'est de l'amour, par exemple, oui. J'ai réalisé ça. Et ça, c'est énorme, quoi. Ça, mais, enfin, de le dire, en fait, quand vous l'expérimentez, c'est autre chose, quoi. C'est tellement lumineux, c'est tellement beau, c'est tellement, à ce moment-là, on comprend qu'on n'en veut plus à personne, en fait, en réalité. On n'a plus de haine contre qui que ce soit, contre qui que ce soit. Parce qu'on a compris ce qu'était, en fait, l'amour, tout simplement. Et qui peut se manifester sous de différentes formes, si vous voulez. Il peut prendre différents visages. Il peut
il peut prendre aussi différentes expériences, vous voyez. Donc, cet amour, en fait, je pense que si on pouvait résumer la lumière de l'âme, moi je dirais, c'est de l'amour, quoi, en fait. C'est de l'amour. Pourquoi? Parce que quand vous sortez de cette lumière de l'âme, ben là vous expérimentez réellement ce qu'est l'amour. Par l'éveil spirituel. Et peu importe le degré de votre éveil spirituel, vous expérimentez l'amour. Là vous savez ce qu'est l'amour. Et vous comprenez tout ça. C'est pas des choses, si vous voulez, c'est pas des choses qu'on pourra vous expliquer avec des mots. Pourtant c'est ce que je suis en train de faire, hein, mais je suis en train d'expliquer à des gens qui l'ont vécu, peut-être qu'ils l'ont pas peut-être conscientisé, qui sont à un moment de leur parcours où ils sont prêts à entendre ce que je peux expliquer. Pour les autres, je pense pas que voilà, c'est pas quelque chose qui va les intéresser. Mais cette nuit noire de l'âme, en réalité, elle va déjà, elle va vous amener déjà à traverser ces niveaux, parce que cette nuit noire de l'âme, en réalité, c'est, je pense, hein, si j'ai bien compris, c'est une forme d'ascension. C'est une ascension. On part du plus bas, nuit noire de l'âme, notre enfer mental, etc., nos fausses croyances, tout ça, et progressivement, on va s'élever. Vous voyez, bon, c'est pas quelque chose qui se fait de façon linéaire, hein, vous l'avez compris. C'est, on monte un petit peu, on descend, on remonte, on descend, mais en fait, voilà, on redescend jamais aussi bas qu'on était avant, et on remonte encore un petit peu plus haut que ce qu'on était avant, vous voyez. C'est, voilà, vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Et là, vous allez remonter tout doucement cette pente, et c'est un processus d'ascension, en fait, que j'ai compris. Donc vous allez ascensionner. Au début, ça va être désagréable parce que ça va secouer le mental. D'abord, ça va le détruire, parce qu'il faut qu'il soit détruit, symboliquement, d'une certaine façon. Enfin, en fait, c'est pas le mental qu'il faut, enfin, c'est pas l'ego qui est détruit, il faut bien comprendre. C'est l'ego malade. C'est les parties d'ego qui sont, c'est l'espèce de scories comme ça qui sont dysfonctionnelles. C'est comme si l'ego, le bon ego, le vrai ego, l'ego dont on a besoin pour vivre cette incarnation, était complètement recouvert de plein de saleté, on va dire, de choses complètement tordu, quoi, pas fonctionnel, oui, des espèces de constructions égotiques complètement absurdes, allait être nettoyé de ça. Donc l'ego reste toujours là, vous avez toujours votre ego, si vous voulez, mais là il est totalement nettoyé, et il est parfaitement aligné, dans un fonctionnement normal, l'ego est parfaitement aligné avec tout le reste, vous comprenez? Et là vous êtes dans cet alignement parfait, qui fait que, ben, vous allez aller vers cet éveil, et dans cet éveil, vous allez expérimenter, entre autres, ce qu'on appelle la complétude. Vous comprenez? La complétude, ça s'expérimente pendant notre éveil spirituel. Là, vous savez ce que veut dire ce mot, complétude. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes parfaitement aligné avec la source. Et même votre flamme jumelle, je veux dire, ben vous la voyez pour ce qu'elle est. Hein. Vous la voyez exactement pour ce qu'elle est. Et généralement, quand vous atteignez ce niveau-là, il y a un retour de l'autre, hein, c'est obligatoire. Hein, elle revient. Quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais elle revient. Voilà. Donc cette conscientisation, pendant cette nuit noire de l'âme, elle est primordiale. Et cette compréhension aussi est primordiale. Parce que là, je vous donne des clés, hein, je vous donne des clés de compréhension, on va dire. Des clés pour conscientiser, etc. Donc,
Voilà, enfin moi ça me fait plaisir. Hein. Donc, où en étais-je? Donc, cette compréhension, en fait, quand vous allez sortir de cette lumière de l'âme et que vous allez atteindre votre éveil spirituel, ben c'est bon, je veux dire, vous avez compris. Vous avez compris. Vous ne souffrez plus. Même si l'ego encore, bon, est attaché à cette histoire, c'est normal. C'est normal. Mais ça, c'est normal parce qu'il faut encore qu'on le soit. Vous comprenez? Parce que le chemin n'est pas fini. La route n'est pas finie. Il faut encore qu'on le soit. Mais on n'est plus dans quelque chose d'autant obsessionnel, vous voyez? Parce que pendant la lumière de l'âme, c'est une obsession, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est quelque chose c'est un truc énorme, quoi. Cette personne est plus importante que nous, vous voyez ce que je veux dire? C'est même que nos enfants, que tout, enfin, elle passe avant tout, mais là c'est pas normal, vous comprenez? Il y a un problème. Personne ne passe avant vous, déjà. Donc, bon, ben, c'est où je vais arrêter la vidéo. Bon, les voisins arrivent, donc ils vont faire du bruit. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je remercie à tous ceux qui like, tous ceux qui commentent et tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine.